On parle de l'après et évidemment chacun veut un peu sa part du gâteau. C'est assez cynique mais c'est très réaliste malgré tout. Alors on entend beaucoup les Américains, mais les Français eux aussi veulent leur part. Vous voyez ce que disait Laurent Saint-Martin qui était hier à Kiev. Voilà ce qu'il dit, le ministre du Commerce. Bien sûr, beaucoup de métaux stratégiques se trouvent en zone occupée. On parle des terres rares, mais il y en a aussi dans les territoires contrôlés par Kiev. La France est pleinement investie dans ce secteur et nous discutons avec les autorités ukrainiennes. C'est ça aussi l'après-guerre, c'est qui va reconstruire et qui va prendre un peu de terrain, au moins symboliquement. Oui, et puis moi je trouve qu'il est temps que les Français se réveillent. Parce que dans toutes les après-guerres que nous avons eues depuis 20 ans, ce sont les Américains qui ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient ramasser. Parce que nous avons toujours eu cette espèce de pudeur de dire on se bat pour quelque chose qui est beau, qui est noble. Grand. Alors oui, on le fait, mais en même temps, il n'y a pas de raison que d'autres aillent ramasser les fruits de nos efforts qui sont considérables. Je rappelle que la France a dépensé une partie non négligeable de son armée, de ses équipements, de ses obus, et donc elle en retire quelque chose. Moi, ça me paraît tout à fait légitime, et moi, je ne saurais trop encourager la France à aller chercher ce qu'elle peut là-bas, bien sûr. Le fait d'envoyer des mirages là cette semaine, est-ce que ça joue aussi? Est-ce que c'est une façon de dire, faudra pas oublier, on a un poids économique? Alors oui et non, parce que ça fait 4 ou 5 mois que c'est prévu cette affaire de mirage. Oui. La différence justement entre les Américains qui vont prendre et qui n'ont pas donné, c'est que quand la France dit, elle fait. Alors que l'Amérique a beaucoup dit qu'elle ferait et finalement elle a fait peu et elle risque bien d'être celle qui est la grande gagnante de cette guerre. Oui. Ce qui est intéressant juste, c'est que cette déclaration de notre ministre, elle intervient évidemment juste après la déclaration de Donald Trump sur les terres rares. Et c'est une façon évidemment pour la France dans le centre du jeu de se placer, de dire justement on n'est pas naïf, on n'est pas complètement naïf et nous on aide l'Ukraine. Mais quelque part, oui, on attend de participer à cette reconstruction. Et évidemment, les terres rares, 70% de ces terres rares sont en territoire occupé, en effet, dans le Donbass. Mais nous aussi, ça nous intéresse. C'est une façon de se placer. Mercredi aura lieu au ministère des Affaires étrangères une réunion sur l'Ukraine. Il y aura notamment le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui sera sur place avec les principaux chefs de la diplomatie occidentaux, peut-être même américains. Et oui, il y a une façon de dire la France joue toute sa place et elle espère bien en avoir une, notamment à la table des négociations.